L'espérance au-delà du tombeau. C'est le titre de ce message, l'espérance au-delà du tombeau. 9 raisons pour lesquelles la résurrection est importante. La résurrection compte. La résurrection est le cœur même du message de l'évangile. Nous pouvons penser que c'est la croix, et la croix est le prélude à la résurrection, et la croix est capitale, mais sans la résurrection, la croix n'aurait pas de sens. Si Jésus avait porté nos péchés à la croix et qu'il est mort et qu'il est resté dans le tombeau, nous serons toujours dans nos péchés. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre. L'apôtre Paul fait une discussion sur la résurrection et il nous livre dans cette partie de son argumentation des éléments qui sont absolument essentiels pour nous en tant que chrétiens. Parce que nous disons que la résurrection compte, elle est importante, elle est capitale, elle est vitale, elle est fondamentale, elle est au cœur de la foi chrétienne. Sans la résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. Mais nous n'inventons pas ces choses, nous les tirons de la parole de Dieu. Donc, au verset 12, donc l'apôtre Paul dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et nous allons revenir encore à ce passage parce qu'il révèle encore des trésors pour nous. Et il recèle encore des trésors pour nous. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, au verset 20, Christ est ressuscité. Précédant ainsi ceux qui sont morts. L'argument de l'apôtre Paul ici, c'est que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. La version lui seconde dit, votre foi est vaine. En d'autres termes, notre foi ne rime à rien. Notre foi ne servira à rien. Que notre foi n'a aucune raison d'être. La foi chrétienne est vide sans la résurrection de Christ. La foi chrétienne ne rime à rien sans la résurrection de Christ. La foi chrétienne n'a aucune raison d'exister, est totalement vide et inutile sans la résurrection de Christ. Lorsque quelqu'un veut vous dire, nous sommes d'accord, nous servons le même Dieu, simplement, nous ne croyons pas que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, mais ce n'est pas grave, on peut être d'accord pour dire que nous croyons la même chose. Nous pouvons dire respectueusement, nous vous aimons beaucoup, nous vous respectons, nous reconnaissons votre droit de croire ce que vous croyez, mais nous ne croyons pas la même chose. Oui, mais nous croyons tous en Dieu. Non, mais Dieu s'est révélé en Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne n'existe pas. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la négation de ma foi. Il est important pour nous de le saisir, chacun de nous, pour que nous ayons une compréhension de l'importance de la résurrection et que nous soyons constamment reconnaissants devant le Seigneur, devant le Père de l'avoir ressuscité. L'espérance au-delà du tombeau. La première raison pour laquelle nous sommes dans les chiffres aujourd'hui, vendredi soir, nous avons vu les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Ce message a tellement bouleversé quelqu'un que je connais qu'elle a passé la journée d'hier à faire des clips. Passer la journée d'hier à faire des clips. Il faut absolument qu'on diffuse. Donc, si vous n'avez pas suivi, pour ceux qui sont en ligne, si vous n'avez pas suivi le message de Vendredi Saint, allez vite regarder ce message. Il va vous bénir. Il m'a béni. 9 raisons pour lesquelles la résurrection a été absolument capitale, nécessaire, vitale, indispensable. La première chose, c'est que par la résurrection de Christ, Jésus, la divinité de Christ est déclarée. Son état de fils est proclamé. C'est la preuve la plus
ferme de sa divinité. Beaucoup de gens ont reconnu sa divinité pendant son existence. Lui-même a dit que lui et le Père étaient un. Et les gens de sa génération l'ont entendu appeler Dieu son Père et ils savaient ce qu'il voulait dire. Ils disaient, mais il se fait l'égal de Dieu. Ils voulaient donc le lapider parce que pour eux, c'était le blasphème. Sa mère le savait, l'ange Gabriel l'avait annoncé. C'est la déclaration de sa divinité, c'est la déclaration qu'il est le Fils de Dieu, c'est la déclaration qu'il est le Messie tant attendu d'Israël, le Sauveur du monde. Nous avons l'espérance au-delà du tombeau, parce qu'en sortant de ce tombeau, sa divinité a été déclarée. Romains 1, verset 1 nous dit ceci. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est important pour nous de le comprendre, de le saisir et de l'en remercier. Vous savez, après ça, quand il est apparu à Jean, nous avons lu ce passage il n'y a pas longtemps. Et il s'est déclaré lui-même comme le premier et le dernier. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est considéré comme le premier et le dernier. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. C'est une déclaration de sa divinité. Le vivant. Sa divinité est attestée par le fait qu'il est sorti, non seulement sorti du tombeau, mais sorti du tombeau pour ne plus jamais y retourner. Parce qu'il avait sorti Lazare de la tombe, vous vous souvenez? Mais Lazare a fini par mourir. Il a ressuscité la fille du chef, mais elle a fini par mourir. Jésus est le seul qui soit sorti du tombeau et qui soit resté vivant. Il déclare ainsi sa divinité. Il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles pour ne plus jamais mourir. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est déclaré comme le Messie d'Israël. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, en parlant le jour de la Pentecôte, il a annoncé beaucoup de choses. Il a commencé à citer David. Quand David parlait du fait que mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. La prophétie de David concernant le Messie qui déclare lui-même, disons que tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Acte 2, 35, qui cite le psaume 16. Tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. C'est une appellation du Messie, le Saint, the Holy One. Tu ne permettras pas qu'il connaisse la décomposition. Et après, il continue en leur expliquant que David était prophète. Et donc, David savait que Dieu avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Et il dit au verset 31, Acte 2, 31, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Par la résurrection, sa divinité est proclamée. Il est proclamé comme le Christ, le Sauveur. Par sa résurrection, vous voyez, dans ce passage que je vous ai lu en 1er Romains 1, il nous a dit ceci, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le deuxième point que je vous donne ce matin, deuxième raison, c'est que par la résurrection, la véracité de la parole de Dieu est attestée. Il est attesté que Dieu ne ment pas et que Jésus ne ment pas. La vérité, Jésus est révélé comme l'homme de vérité, comme celui qui déclare la vérité. La vérité de la parole de Dieu est reconnue et proclamée. Et dans Romains, Paul dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il l'a promis auparavant, il l'a accompli.
Et le même apôtre Paul, lorsqu'il était à Antioche de Pisidie et qu'il était dans la synagogue, il est arrivé et comme c'était leur coutume, ils avaient l'habitude de faire, ils lui ont demandé s'il avait quelque chose à dire au peuple. Il ne savait pas que c'était un troublant qui était arrivé. Et Paul s'est levé, il a commencé à parler de l'histoire de leur peuple. Et ensuite, il a continué en parlant de Jésus. Je vous encourage vivement à lire ce passage. D'ailleurs, lisez tous ces passages où Paul entre dans une synagogue et commence à parler. Lisez comment il parle du Seigneur. Ça nous donnera des indications sur la manière d'évangéliser. Et je prends à partir du verset 32 parce que j'ai beaucoup de versets à vous lire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais lisez ce qu'il a dit précédemment, comment il leur a expliqué leur histoire. Et Jésus, comment il a été crucifié. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, dit-il, je suis en train de vous dire que la résurrection prouve que la parole de Dieu est vraie. Prouve que Jésus est vrai, que Jésus dit vrai, que nous pouvons lui faire confiance. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Quelqu'un veut le dire avec moi? Mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Nous devons être imprégnés de la conscience que l'évangile est une nouvelle extraordinaire. Et quand nous parlons aux gens, si nous sommes réellement imprégnés de la gloire du Christ, quand nous parlons aux gens, nous parlons comme quelqu'un qui vient apporter une bonne nouvelle. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ils doivent savoir que nous le savons. Je lisais un article sur certaines critiques ou plutôt certains scholars, certains savants qui étudient le Nouveau Testament. Et il y a cette femme qui n'est pas du tout croyante, qui n'est pas du tout chrétienne, mais elle a dit quelque chose au sujet de la résurrection. Elle a dit ceci, elle a dit une chose est certaine, c'est que ses disciples étaient convaincus de l'avoir vu ressusciter. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais non, c'est son de mensonge. Non, elle était honnête. Elle a dit, une chose est sûre, ils étaient convaincus de l'avoir vu ressusciter. Elle dit, je ne sais pas si c'est lui qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose. Elle était honnête. Et les gens qui étudient le Nouveau Testament en savent beaucoup plus que beaucoup de gens que vous rencontrez dans la rue que, ouais, mais ils ont changé les textes. Ils ne savent absolument rien. Qui c'est qui les îles? Et c'est quand que, oui, mais bon, au 3e siècle, au 4e siècle, ils ne savent rien. Ils ont changé et parce que vous ne savez rien non plus. Vous êtes affectés par ce qu'ils pensent. Mais vous savez beaucoup de choses à Abraham. Amen. Alléluia. Quelqu'un me disait la semaine dernière, discuter avec quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Il a dit, mais heureusement que j'ai écouté, pasteur, quand vous enseignez. Il faut écouter quand on enseigne. On apprend des choses. Et ça nous permet de pouvoir témoigner, de pouvoir dire des choses sensées aux gens. Elle a dit, ils ont vu quelque chose. Quand nous annonçons l'évangile comme des gens qui ont vu quelque chose. Mais nous, c'est plus que quelque chose. Nous avons vu Jésus. La conviction absolue de sa résurrection. Et l'apôtre Paul leur dit ici, qui sont les témoins auprès du peuple. Ils ont vu. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Et à tous ceux qui nous suivent et qui vont regarder ce message, c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons. Vous n'êtes peut-être pas encore chrétien aujourd'hui, mais c'est une bonne nouvelle. Oubliez tout ce qui vous a été dit sur le christianisme. Écoutez ceci, c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour vous donner la vie éternelle. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas la vie. Mais quand vous donnerez votre vie à Jésus, vous connaîtrez la vraie vie. Parce que c'est pour vous qu'il est mort à la croix. Et c'est pour vous qu'il est ressuscité. Alléluia. Et il dit ceci, écoutez attentivement, nous sommes en train de dire que la résurrection de Jésus atteste la véracité des Écritures. Et l'apôtre Paul continue en disant la promesse, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous. Leurs descendants en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, ce jour-là, à Antioche en Pisidie? Il est en train de leur expliquer que la résurrection de Jésus était l'accomplissement des Écritures.
La promesse faite à nos pères. Et il cite le psaume 2. Il dit, quand il est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. Dites, il est vivant. Jésus dit, je suis le vivant. Dites, il est le vivant. Il ne retournera pas à la décomposition. Nous ne servons pas un prophète décédé. Nous servons Jésus ressuscité. Come on, Abba House. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Alléluia. Celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Oh, il a cité le psaume 2 en attestant la véracité des Écritures. Il a cité ensuite cette dernière partie, la décomposition. C'est le psaume 16, le même que Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est ce que je vous ai lu précédemment. Il a cité le fait que David était un prophète. Il était en train de prophétiser concernant le Messie. En d'autres termes, la parole de Dieu est vraie. Encore, l'acte 26, l'apôtre Paul affirme devant le roi Agrippa, pendant son entretien avec le roi Agrippa, avant qu'il ne parte à Rome. Il dit ceci, je cite juste une partie de ce qu'il a dit, son discours est très long. Le roi Agrippa en était tout retourné. Verset 22, acte 26, verset 22, ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux non-juifs. Dis donc, c'est ce que les Écritures nous ont dit. C'est ce que Moïse a annoncé. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Quand il parle des prophètes de Moïse, il parle de la parole de Dieu. De la Torah, c'est ce qui a été annoncé. God is a good God. Jésus lui-même a annoncé sa mort et sa résurrection. Plusieurs fois, il a parlé avec ses disciples. Et nous voyons qu'il a dit vrai. Nous pouvons lui faire confiance. Il ne nous a pas menti. God is a good God. Notez les références si vous voulez aller étudier plus tard. Matthieu 12, verset 38. Les spécialistes de la loi et les pharisiens ont commencé à lui demander un signe miraculeux. Il leur a dit que leur génération était mauvaise et adultère et réclamait un signe, mais que le seul signe qu'il leur sera donné, c'était le signe de Jonas. Comme Jonas était dans le ventre d'un grand poisson 3 jours, 3 nuits, et même, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Marc 9, 31. Il déclare aussi en enseignant à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Ils le feront mourir et il va ressusciter. Dites, il est ressuscité. Ressuscité, 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 ressuscité. Hey, 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 Hosanna, Amen, Hosanna, oh hallelujah, Maranatha, Hosanna, Amen, Hosanna, oh hallelujah, Maranatha. Et c'est important pour nous de lire Jean 2, 18. Regardez avec moi dans Jean 2, 18. Parce qu'il y a une explication de texte qui nous est donnée. Dans Jean 2, 18. Il nous a dit ceci, les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras? Cependant, lui parlait du temple de son corps. Verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous aussi, nous croyons à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous croyons à l'écriture. Alléluia. Dans le passage qui nous a été lu si merveilleusement en portugais et en français, les nations vont l'adorer devant son trône. Alléluia. Dans ce passage qu'elles ont lu si merveilleusement, nous avons vu Jésus parler avec les disciples, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il leur a expliqué les Écritures, des choses le concernant dans les Écritures. Et donc, il leur a expliqué, voici ce qui a été dit me concernant. Voici son accomplissement. Voici ce qui a été dit me concernant. Voici son accomplissement. Et donc, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Elle a prédit sa naissance. Elle a prédit sa mort. Elle a prédit sa résurrection. Nous pouvons faire confiance et à l'Ancien et au Nouveau Testament. Parce que Jésus lui-même a parlé de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et ça s'est avéré. Est-ce que quelqu'un veut dire merci Seigneur? Je vous donne une troisième raison pour laquelle la résurrection est indispensable. C'est ceci, c'est par la résurrection que nous pouvons enfin avoir le salut et le pardon des péchés. Enfin, que nous pouvons être déclarés justes. Nous pouvons croire qu'il y a l'espérance au-delà du tombeau parce que par la résurrection, nous recevons le pardon des péchés. Nous sommes réconciliés avec le Père. Notre casier judiciaire est vierge. Plus rien n'est retenu contre nous. Dieu efface l'ardoise. Nous sommes séparés de la destination enfer. Nous sommes mis sur la destination ciel. Nous allons régner avec lui pour l'éternité, mais je vais y venir dans quelques instants. L'apôtre Paul a déclaré ceci dans Actes 4, verset 12. Il dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. En lui seul que se trouve le salut. Et s'il était resté mort, nous ne pouvons pas être sauvés. Il ne connaîtra plus jamais la décomposition. Il est sorti, il n'y retournera pas. S'il était resté mort, nous n'aurions pas pu être libérés de nos péchés. Mais vous savez, si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et je peux vous dire une chose, Dieu seul est omniscient. Satan n'est pas omniscient. Pour tous ceux qui se laissent atterrer et détruits par les difficultés de la vie, vous n'êtes que le vendredi, le dimanche va arriver. La crucifixion n'est pas la fin de l'histoire, il y a une résurrection. Les difficultés, la détresse ne sont pas la fin de l'histoire. C'est sur votre trajectoire, il y a une résurrection. Il y a un renouveau. Il y a un changement total, radical. Dieu est spécialiste de changement de circonstances, de retournement de situation. Qui pouvait imaginer? Même les disciples à qui il avait annoncé, maintes et maintes fois, ne pouvaient pas imaginer. C'était tellement hors de leur champ d'imagination. Nous avons vu vendredi les choses qu'il a dites à la croix. Il n'a pas dit « je reviendrai ». Sur la croix, il n'a pas dit cela. Il a confié sa mère à Jean, comme s'il n'allait plus jamais la revoir, mais il l'a revue. Parce il a revu certainement, parce qu'il y a au moins 500 personnes qui l'ont vu en même temps. Et je suis sûre que sa mère en faisait partie. Elle faisait partie des gens qui étaient dans la chambre haute. Des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit et qui priaient en langue. Et donc, quand il était enterré, ses disciples, ils étaient ivres de douleur. Ils avaient oublié ce qu'il leur avait dit. Ils ne s'y attendaient pas. Une situation si définitive, si finale. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Bien-aimés, si nous pouvons apprendre quelque chose de la résurrection, je sors de mon message. C'est ceci, aucune situation dans votre vie qui est contraire à la volonté de Dieu ne peut être considérée comme définitive. Ni comme finale. Parce que si Dieu ne le veut pas, il va le changer. Si vous coopérez avec lui. Le problème, c'est que nous ne coopérons pas avec lui. Nous baissons les bras. Nous devenons désespérés. Nous commençons à nous lamenter. Nous commençons à dire ce que Satan veut dire. Je mets quelqu'un au défi. En cette année 2021, dites-vous bien, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va changer toutes les circonstances adverses dans ma vie. Oh, quel que soit ce dont ça a l'air, les gens regardent l'apparence externe, ils pensent que oui, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'ici? Et vous riez, vous dites, ils ne connaissent pas celui que je sers. Ils ne connaissent pas celui par sa puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau, alors que tout le monde le disait fini. Oh, vous pensez que c'est fini pour moi? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu.
Si vous pouvez avoir cette confiance dans le Seigneur, il n'y a rien qui ne fera pas dans votre vie. Le problème avec nous, c'est que nous considérons les choses provisoires comme permanentes. Nous considérons les difficultés provisoires comme permanentes. Et nous n'avons pas foi dans celui qui, par sa puissance, a pu anéantir la puissance de la mort. Nous avons chanté « Mort, où est ta victoire? Le tombeau. » Quelqu'un va décider, ça suffit. Je vais lui faire confiance. Face au désert, je vais lui faire confiance. Lorsqu'il semble que rien ne marche, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, je vais lui faire confiance. Parce que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter tout ce qui doit être ressuscité dans ma vie. Amen. Il a sorti du tombeau. La parole de Dieu nous dit ceci dans Romains 4, verset 23. Vous savez, nous sommes souvent très légers. Dieu n'est pas léger. Je dis à chaque fois à Bauhaus que nous dansons, nous sautons, pas parce que nous sommes légers, mais parce que nous avons vu quelque chose. Nous avons vu quelque chose qui fait fi de notre dignité. Si vous êtes trop digne pour sauter et louer le Seigneur, vous ne le connaissez pas encore. La vraie dignité, c'est celle que Dieu accorde. Qu'il accorde à ceux qui l'honorent. Oh, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte en parlant d'Abraham, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Lui qui a été donné, Jésus, qui a été donné à cause de nos fautes. Et qui est ressuscité à cause de notre justification. Vous savez, la justification ne veut pas dire que nous sommes justes, mais qu'il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés justes. Donc, il n'a pas été ressuscité parce que nous sommes des gens bien. Il a été ressuscité pour faire de nous des gens acceptés par Dieu, dont le casier judiciaire est déclaré vierge. La version de Semaine nous permet de mieux comprendre cette partie. Au verset 25, il a été livré pour nos fautes. Et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Bien aimé, s'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas être déclarés justes. Nous ne pourrions pas avoir le pardon. Nous allons toujours être dans nos péchés. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre. Nous sommes encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Je vous le relis. Or, si Christ, verset 17, 1 Corinthiens 15, verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Mais parce que Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Oh, je pensais que ça allait vous réjouir le cœur. On peut plus que ça. Je pensais que c'était une bonne nouvelle que je vous annonçais ce matin. Parce que Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Nous pouvons être pardonnés. Alléluia. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu peux être pardonné. Oh oui, c'est terrible ce que j'ai fait, mais c'est pour ça que Jésus est mort. Il a porté nos punitions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Et quand nous voyons aussi dans Romains 10 que la foi dans la résurrection est nécessaire pour le salut. Si tu reconnais publiquement au verset 9 de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être sauvé? Alléluia. Que Dieu nous donne la révélation du salut. Nous aurons toujours un sourire aux lèvres, quel que soit ce qui se produit dans nos vies. Nous aurons toujours un sourire aux lèvres quand nous avons la révélation du salut et que nous vivons avec cette révélation chaque jour. Les gens vont penser que vous n'avez aucun problème dans la vie. Vous allez dire, en réalité, je n'en ai aucun. Parce que le seul vrai problème a été réglé. J'étais perdu et il m'a sauvé. Alléluia. Libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé, délivré.
Oui, je suis délivré par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de condamnation. Awesome. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre témoignage. Ça, c'est notre vécu. Ça, c'est notre réalité. Et plus nous méditons sur cela, plus nos vies prennent des couleurs extraordinaires. Et on commence à croire que réellement nous avons rencontré le Christ. La quatrième raison pour laquelle la résurrection est indispensable, capitale, fondamentale, vitale, c'est que la résurrection de Jésus préfigure notre propre résurrection. Et c'est tout l'argument de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Que parce que Christ est ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Mais si vous dites que les gens ne seront pas ressuscités, vous voulez dire que Christ non plus n'est pas ressuscité? La résurrection de Christ préfigure notre propre résurrection physique. Je parle de la résurrection du corps. Certains disent, là, mais moi je veux plus de ce corps, il n'est pas assez beau. Non, non, non. Vous aurez encore glorifié. Jésus dit ceci dans Jean 6, 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Je la ressusciterai. Dans la suite de ce passage de 1 Corinthiens 15, que je vous encourage vivement à lire sur la résurrection, l'apôtre Paul maintenant commence à nous parler de différents types de corps. Le corps corruptible et le corps incorruptible. Et qu'il nous faut tous revêtir l'incorruptibilité. Donc nous sommes dans une période intermédiaire où nous sommes nés de nouveau et si vous mourrez aujourd'hui, vous n'avez pas encore le corps glorifié. Vous partez pour être avec le Seigneur, mais un jour, que le Seigneur a déterminé, il y aura une résurrection des morts et nous allons être revêtis d'un corps glorifié, comme Jésus. It's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. Ooh, it's so good, it's so good. The word of the Lord is so good. L'apôtre Pierre avait raison. Il a dit, nous ne racontons pas des fables habilement conçues. Nous étions témoins de sa majesté. Je vous invite pendant 30 secondes à prier pour une plus grande révélation de la parole de Dieu, afin que vous puissiez réellement être des témoins de sa majesté dans votre génération. Prions pendant quelques instants. Priez, demandez au Seigneur une plus grande révélation de sa parole, de sa personne. Hey, I want to see what I don't see right now. Take me deeper, Lord. Deeper. Deeper, Lord. Take me deeper into your heart. Take me deeper into your heart. Show me things that I should know that I do not know, oh Lord. Take me deeper into your heart. Take me deeper, oh Lord, take me deeper. Show me things that I should know that I do not know, oh Lord. Take me deeper into your word. Take me deeper into your word. Priez, 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 Abba House, priez, demandez. Oh Lord, let your word be alive to me. Let your word be alive in me. Truth. Saturé par la vérité. Saturé par la conscience de la réalité et de la véracité de cet évangile auquel nous avons adhéré.
Ce ne sont pas des fables habilement conçues. 1 Corinthiens 15, verset 50 nous dit ceci. Ces choses, nous devons les méditer et elles devraient nous remplir d'espérance. D'espérance. Et tout d'un coup, le fait que la sœur Charlène m'a parlé à l'église n'a aucune importance. Le temps que nous prenons sur des choses petites, futiles, montre à quel point nous souffrons une carence de révélation. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est Paul qui parle, c'est pas moi. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons transformés. En un instant, en clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Cela s'est produit pour Jésus, ça va se produire pour nous. Alléluia. Ça va se produire pour nous. Il y a une résurrection du corps, une réelle. Oui, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ spirituellement, mais il y a une résurrection du corps. Et la résurrection de Jésus préfigure notre propre résurrection et confirme notre propre résurrection. Parce que Jésus a dit qu'il va nous ressusciter. Lui, Jésus, va nous ressusciter. Alors si Jésus lui-même n'était pas ressuscité, comment est-ce qu'il aurait pu nous ressusciter? La résurrection de Jésus. Il y a de l'espérance au-delà du tombeau, bien-aimé. Votre grand-père qui est décédé, qui était dans le Seigneur, non seulement vous allez le revoir, mais Dieu va ressusciter. Amen. Il y a de l'espérance au-delà du tombeau. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous pleurons nos morts, pourquoi? Parce qu'ils vont nous manquer. Pas parce que quelque chose de mauvais leur est arrivé. Quand un chrétien meurt, nous les pleurons parce qu'ils vont nous manquer. Mais eux ne pleurent pas. Vous n'allez pas voir un enfant de Dieu décédé qui va dire « Oh, je regrette d'être mort. Je regrette d'avoir quitté la terre. » Ils sont auprès du Seigneur. Et si on leur donnait de choisir, de « Non, je ne retourne pas là-bas. » Je reste ici. Nous sommes là. C'est ce que l'apôtre Paul avait vu. Il avait vu. Il a dit, moi j'ai hâte de partir pour être avec le Seigneur. Je prie que ce soit votre témoignage. Amen. Que vous ayez une telle révélation de Christ et des gloires célestes. Que vous avez hâte, vous aussi, d'être avec lui. Mais vous restez là uniquement pour le servir. Et quand vous êtes malade, que vous dites je ne vais pas mourir, c'est pas parce que vous avez peur de mourir, c'est parce que vous savez que vous avez encore du travail à faire pour le Seigneur. Vous dites non, j'ai encore des choses à accomplir. J'ai encore des choses à offrir à mon maître quand je serai de l'autre côté. Je n'ai pas fini mon travail sur terre. La maison n'a pas encore de toiture. Certains s'en souviennent? Qui s'en souvient? La maison n'a pas encore de toiture. On va construire la toiture de la maison. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ou elle parle, vous lui demandez après. C'est elle qui l'a évoqué. Elle va vous expliquer. Alléluia. La cinquième raison pour laquelle
la résurrection était indispensable, vitale, est indispensable et vitale. C'est ceci, c'est par sa résurrection que nous sommes libérés de l'esclavage. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Là où il est assis au-dessus des principautés, des puissances, des autorités, bonnes ou mauvaises. C'est à cause de sa résurrection que nous pouvons maintenant exercer l'autorité sur le péché, sur la chair et sur les démons. Éphésiens 1, 20 nous parle de la puissance qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Hi. Par sa résurrection, Jésus est devenu maître de tout. Absolu, maître absolu, incontesté et incontestable. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est là où nous entrons en jeu. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église existe parce que Jésus est ressuscité. Et il est le chef de l'Église. Et par l'Église, il exprime sa domination sur la terre aujourd'hui. Quand quelqu'un entre ici et qu'il a besoin d'être libéré de puissances diverses et variées, qui va le faire? L'Église. Pourquoi est-ce que nous pouvons le faire? Pourquoi est-ce qu'il a l'autorité? Parce qu'il est ressuscité. Éphésiens 2, 4 nous dit ceci, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hey! Au-dessus des principautés, des puissances, des dominations et des autorités. Et c'est pour cela qu'il peut nous dire résister au diable. Et il s'enfuira, loin de vous. Libéré de l'esclavage et établi en autorité. À cause de sa résurrection. Il a ressuscité. Et il l'a fait asseoir. Il nous a ressuscité avec lui. Et nous a fait asseoir. Nous aussi. Oh, the gospel is good news. 6e raison pour laquelle nous pouvons avoir l'espérance au-delà du tombeau. Pour laquelle la résurrection de Christ est vitale. C'est que c'est par sa résurrection que nous recevons une nouveauté de vie. Notez bien, nouveauté de vie. Et ceci est capital. Absolument capital. La puissance nous est donnée pour vivre différemment. Et nous sommes invités à engager fermement ce processus de transformation de notre caractère, de notre manière de penser, de parler et d'agir. Je dis toujours que la parole de Dieu nous dit supportez-vous les uns les autres, mais que ce ne soit pas vous celui que l'on doit supporter. Mais celui qui par la beauté de son caractère est une bénédiction pour les autres et supporte les autres. Colossiens 3, verset 3 nous dit ceci. Je l'ai en anglais. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu peux commencer au verset 1, s'il te plaît. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous
Amen. et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Hallelujah. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Mhm. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mhm. L'impudicité, Mhm. l'impureté, Amen. les passions, Mhm. les mauvais désirs Mhm. et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, Mhm. parmi lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, tout à fait. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mhm. Mais maintenant, Ah, maintenant. renoncez à toutes ces choses, Mhm. à la colère, Mhm. à l'animosité, Mhm. à la méchanceté, Mhm. à la calomnie, Mhm. aux paroles déshonnêtes Mhm. qui pourraient sortir de votre bouche. Mhm. Ne mentez pas les uns aux autres, Mhm. vous étant dépouillés du vieil homme Mhm. et de ses œuvres, Mhm. et ayant revêtu l'homme nouveau, Amen. se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Mhm. Il n'y a ni grec ni juif, Mhm. ni circoncis ni incirconcis, Mhm. ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, Mhm. mais Christ est tout et en tout. Alléluia. Et son argument, c'est ceci. Vous êtes ressuscités avec Christ. Par conséquent, cherchez ce qui est en haut. Par conséquent, réveille-toi quand je prêche. Par conséquent, changez votre manière de vivre. La résurrection du Christ nous appelle et nous donne la capacité d'adopter une nouvelle façon de vivre. Et nous impose d'ailleurs d'adopter une nouvelle façon de vivre. J'étais en train de lire un article qui relatait les dires d'un philosophe un sociologue qui est très connu dans le monde anglophone. Je ne sais pas s'il est si connu que ça en France, Jordan Peterson. Il est partout, il est dans tous les médias, Et il a écrit un livre, je ne connais pas la traduction française, c'est 10 règles de vie, je crois. 10 règles de vie, et c'est pour les jeunes hommes. Il est très axé sur... Enfin, je ne vais pas m'éterniser sur lui, mais il a dit quelque chose de très intéressant. A priori, il n'est pas chrétien, mais il a affirmé le fait qu'il est étonné de voir à quel point je vais faire attention pour ne pas mal le citer, mais à quel point il croit certaines choses concernant le Christ. Il a fait d'ailleurs une étude sur le livre de la Genèse, qui est très suivi. C'est quelqu'un qui est très, très suivi dans le monde anglophone. Très suivi. Très, très suivi. Il est comme un prophète laïque. Et très critiqué aussi par les médias, soi-disant progressistes, pour ses prises de position. Mais il a dit quelque chose, et je paraphrase. Il a parlé du fait que les chrétiens, sans accusation, ne démontrent pas un changement de vie, un caractère transformé, qui permettent à ce que l'on croit qu'ils ont vraiment connu le Christ, qui permettent à ce que l'on croit que leur Jésus est réellement ce qu'il dit être. Vous comprenez ce que je veux dire? Je paraphrase, je pourrais vous donner la citation exacte, mais c'est le sens de ce qu'il disait. Et il n'était pas en train de critiquer, pas comme les gens qui critiquent. Lui-même s'interrogeait sur est-ce qu'il croyait ou est-ce qu'il ne croyait pas. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est hostile à la foi chrétienne. Mais il a mais c'est une réflexion très claire, très lucide et très vraie. Sur le fait que la manière de vivre des chrétiens ne démontre pas vraiment la puissance de leur évangile. Et n'interpelle pas les gens qui ne sont pas chrétiens à croire vraiment la puissance de leur évangile. Bien aimé, ce que vous considérez comme étant la grâce, le Seigneur va me pardonner. C'est un déshonneur que vous faites au Seigneur. Et vous freinez le salut de quelqu'un. Ou toutes ces... Je ne comprends pas pourquoi nous sommes obligés de rester pourris. Parce que bien aimé, avant qu'il ne nous sauve, nous étions pourris.
Mais il veut que nous changions, que nous nous soumettions à lui, que nous marchions en nouveauté de vie. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, si réellement, alors changez votre manière d'être, changez votre manière de fonctionner. Arrêtez de vouloir continuer à vivre les mêmes travers et à les imposer aux autres, à les imposer aux serviteurs de Dieu. Mais je suis comme ça, mais change, 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 change. Nous sommes tous appelés à changer. Et c'est indispensable si nous voulons que notre génération entende l'évangile que nous annonçons. Nous devons, Jésus mérite au moins ça de notre part. Ne pas le discréditer devant les gens. Ne pas discréditer son œuvre, la croix, la résurrection, le prix qu'il a payé, que les gens s'en moquent à cause de nous. Parce qu'il nous veut dire, please. If your God is God, why hasn't he changed you? Si ton Dieu est Dieu, pourquoi tu n'as pas changé toi? Combien de fois les gens se comparent aux chrétiens? Et on voit le chrétien désagréable, acariâtre, méchant. Et celui qui n'est pas chrétien est beaucoup plus gentil. Vous avez même du mal parfois à annoncer l'évangile à certaines personnes parce que vous dites, son collègue qui est chrétien. Mais nous savons que ce n'est pas par les œuvres. N'est-ce pas? Donc parfois je dis, you're too nice not to be saved. Bien-aimés, assumons nos responsabilités. Nous célébrons la résurrection, pas uniquement pour crier, sauter et danser, mais prenons la décision aujourd'hui de marcher en nouveauté de vie. Prenons la décision de laisser Dieu travailler notre caractère et de cesser de toujours dire oui, c'est une attaque. Ce n'est pas une attaque, c'est une conviction de péché. Nous n'aimons pas tout ce qui nous rend inconfortables. Bien-aimés, si Dieu va vous travailler, il va vous rendre inconfortable. Jésus n'est pas toujours en train de vous caresser. Seigneur, non. Il y a des fois, vous pleurez. Et vous pleurez, ce n'est pas parce que Satan est venu vous attaquer. C'est parce que Dieu est en train de mettre le doigt sur votre mauvais caractère. Nous fuyons, nous fuyons, nous fuyons. Il y a des gens qui fuient une église parce que, oui, mais on prêche la condamnation. Ce n'est pas la condamnation, c'est la vérité. Tous sont condamnés parce que tu ne veux pas changer. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit de marcher en nouveauté de vie. Prenons la décision que nous n'allons pas célébrer la croix et la résurrection avec nos lèvres, mais avec notre vie, avec notre caractère. Laissez Dieu nous transformer. Laissez-le nous convaincre de péché. Cessons de fuir. À chaque fois qu'il y a quelque chose et nous devons travailler sur nous-mêmes, nous fuyons. Même les gens du monde savent qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont un objectif, donc ils savent qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes, ils doivent travailler sur, alors ils doivent être un peu plus zen, se mettre moins en colère, ils doivent aussi, parce qu'ils veulent réussir et ils savent qu'il y a certains traits de caractère qui sont rédhibitoires. Mais est-ce que nous voulons réussir notre vie chrétienne? Est-ce que nous voulons réussir notre témoignage sur la terre? Est-ce que nous voulons honorer le Seigneur? Est-ce que nous voulons que quelque part les gens autour de nous puissent voir que nous avons changé, qu'ils voient que ce Jésus en qui nous croyons est réel? Nous sommes là pour dénoncer les péchés des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais ces gens, c'est païen, my sister. Tout est regardé. Bien-aimés, s'il y a une chose que nous devons vraiment décider, c'est de vivre une vie qui va honorer le Seigneur. Et si vous êtes réellement ressuscité avec Christ. Et cet homme, sa remarque est très juste. Lui, il l'a dit de façon très intellectuelle et très sympathique. Mais ce ne sont pas tous les gens qui refusent de vous écouter, qui refusent parce que Satan les travaille. Non, parfois certains refusent de nous écouter à cause de notre caractère. Qu'est-ce que lui va venir me dire? Please. Prenons la décision d'honorer le Seigneur avec nos vies. Ne fuyez pas quand Dieu vous travaille. Ne fuyez pas quand vous êtes triste sur quelque chose que vous avez fait. Acceptez cette tristesse. Si vous l'acceptez. Non, mais moi j'ai la joie. Il n'y a pas de joie sans sanctification.
Si nous ne laissons pas le Seigneur nous travailler, Satan va nous condamner. Et beaucoup de gens se sont condamnés en permanence parce qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur les travailler. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Et les chrétiens, évidemment, il n'y a pas de liste exhaustive de péchés dans la Bible. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous montre, qui nous dit. Nous avons des responsables spirituels qui nous disent. Vous dites à quelqu'un, il faut travailler cette arrogance. Comment ça, moi arrogant, mais comment vous me dites une chose pareille? Moi arrogant. Non mais attends, pasteur, c'est quoi? Moi je suis arrogant. Non, tu n'es pas, tu es très humble. Attends. Je me prosterne devant ton trône. Nous sommes une génération qui ne voulons pas, on ne doit pas nous dire quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu nous montre clairement que si nous sommes ressuscités avec Christ, ça doit nous imposer un style de vie. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Bien aimé, un des péchés les plus courants dans l'église, c'est le mensonge. Je ne sais pas combien de fois je prie où je n'entends pas. Je dis, I silence those lying voices. Mais qui sont ces gens qui sont tout le temps en train de mentir? Des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Oh, ça n'a pas d'importance. Oh, oui, oui, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Tu peux nous lire le verset 8, s'il te plaît? Tu as déjà fermé le passage? Je ne veux pas vous lire je l'ai en anglais dans mes notes. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. À la colère, à L'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Est-ce que quelqu'un a la version seconde 21? Verset 8. Et maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à La fureur, à la à méchanceté, la méchanceté, à la calomnie, à la calomnie, aux grossièretés, qui pourraient sortir de votre bouche. Vous imaginez? Ça, c'est les chrétiens. La fureur, la méchanceté, la calomnie. Alors la calomnie, oui. Nous devons reconnaître que la calomnie est très répandue dans l'Église. C'est même promis au rang de vertu chez certains. Et les gens ne se sentent pas du tout gênés. Ils ne sont pas, doesn't bother them. Ils n'ont aucune conviction. Ils sont en train de calomnier. Ça ne les dérange pas du tout. La parole de Dieu nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons mettre fin à ce genre de choses. Nous devons mettre fin à ce genre de choses. Nous recevons une nouvelle vie. Et nous recevons la capacité de marcher dans la sainteté. De vivre d'une manière agréable à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De par la puissance de la résurrection, le même esprit est venu en nous, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est ça le 7e point. La 7e raison pour laquelle la résurrection est indispensable, c'est que c'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons avoir accès au Père et recevoir le Saint-Esprit. Après sa résurrection, avant de repartir au ciel, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et remarquez ceci, Jean 14, 15, 16, il parle beaucoup de l'action du Saint-Esprit. Et une des choses qu'il leur a dit, c'est que il fallait que lui parte pour que le Saint-Esprit puisse venir. Il a dit, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, mais c'est important que le Saint-Esprit vienne. Mais il fallait que Jésus parte. Donc il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel.
Et c'est là où le Saint-Esprit pouvait vraiment venir. La résurrection était indispensable. Il dit, je vous enverrai. Le Saint-Esprit, celui que je vous enverrai. S'il était resté dans le tombeau, il ne pouvait pas nous l'envoyer. Mais il nous l'a envoyé. Et le Saint-Esprit, nous avons accès au Père, nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Déclarés non coupables. Et remplis du Saint-Esprit. Et nous recevons le Saint-Esprit. Et toute la puissance qui vient avec lui. La puissance pour la transformation intérieure. La puissance pour exécuter la volonté de Dieu. La puissance pour bâtir. La puissance pour construire. La puissance pour détruire. La puissance pour amener les gens à Christ. La puissance pour guérir. La puissance pour délivrer. Oh, il n'y a pas de gens qui ont reçu la puissance ici. Même si je suis seule, je vais me réjouir. Je ne suis pas seule, tu es avec moi. Nous allons nous réjouir pour la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Nous avons reçu la puissance parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas pu recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nous n'aurions pas pu recevoir la réconciliation avec le Père. Nous ne pourrions pas dire Father. Ça, c'est mon mot préféré, Father. Quand j'entre dans la zone Father, c'est fini, ne me parlez plus. I'm with my Father. Woo! Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. Lord, we do declare, Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us life. And we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Oh, Father, we love you, and we thank you for the resurrection. Cette relation que nous avons avec le Père n'a été rendue possible que parce que Christ est sorti du tombeau. Et qu'il a pu nous sauver et nous réconcilier avec le Père. La présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies n'est possible que parce que Christ est sorti du tombeau. Nous pouvons donc être remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un me disait, ne pas tellement croire les dogmes chrétiens, mais y croire à l'Esprit. Quel Esprit? Il n'y a aucune relation possible avec le Saint-Esprit sans passer par le Christ. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons manifester les dons de l'Esprit. Libérer des paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et dans les églises traditionnelles, ils ont tendance à, surtout les églises non charismatiques, évangéliques non charismatiques, ils ont tendance à beaucoup parler de la croix, un peu de la résurrection, mais peu du Saint-Esprit. Et nous, les chrétiens charismatiques, pentecôtistes, nous avons tendance à beaucoup parler du Saint-Esprit, mais peu de la croix et de la résurrection. Mais sans la résurrection, il n'y a pas de Saint-Esprit qui viendra sur nous. Verset 16, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu, unis dans la croix. Alléluia. Unis dans la croix. En lui, tout détruit, détruisant la haine. Et à cause de sa croix, nous pouvons avoir cette intimité avec le Père. Je vous parlais de Acte 2, de ce long discours de Pierre. Et au verset 32, il dit ceci, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
Lorsque vous lisez la prédication des apôtres, vous allez voir qu'ils parlaient tout le temps de la résurrection. Tout le temps de la résurrection. Comme preuve de sa divinité, preuve du fait qu'il est le Messie, preuve du fait qu'il est le Sauveur. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. Vous voyez le lien, il a été ressuscité, il est élevé à la droite du Père, il a déversé le Saint-Esprit. Hey! Et après, il parle encore de David. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, que toute la communauté d'Israël sache, que tout Abraham sache, que tous les gens qui nous suivent en ligne sachent, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia, Seigneur. Il exprime ainsi sa divinité. Le 8e point que je vais vous donner aujourd'hui. Ce point 8, il n'en reste que 1. Mais ce 8e est très long. Et c'est lié à ce que nous venons de dire et à ce que nous avions dit précédemment. C'est que par la résurrection, il établit sa domination, son autorité et sa seigneurie sur la terre, sur le monde entier et aussi la domination de l'Église. Notez bien cela, il établit la domination de l'Église. Il établit sa propre domination et la domination de son Église. La domination de son Église. Matthieu 28, il déclare ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce après sa résurrection, il a obtenu toute autorité dans le ciel, sur la terre. C'est ce que nous avons lu précédemment. C'est ce que nous voyons dans Philippiens. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la droite de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Pierre dit dans ce passage que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Sa domination est établie sur tout et sur tous. Et la domination de l'Église également. Il délègue cette autorité qu'il a reçue à l'Église. Bien-aimés, si vous exercez l'autorité aujourd'hui, c'est parce que Jésus a été ressuscité. Dans Apocalypse 1, verset 5, il dit ceci, « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. » Le premier-né d'entre les morts ne veut pas dire qu'il est en humain. Le premier-né d'entre les morts, c'est faire référence à son rang supérieur, le premier de tous. Ça ne veut pas dire qu'il est né naturellement, ça veut dire qu'il est le premier de tous, de tous ceux qui sont morts. Il est le principal, il est le souverain, il est le suprême. Le premier-né d'entre les morts est le chef des rois de la terre. Nous allons déclarer ce titre de Jésus 3 fois. Le chef des rois de la terre. Déclarez-le. Le chef des rois de la terre. Encore. Le chef des rois de la terre. Encore. Le chef des rois de la terre. Est-ce que vous avez envie de le déclarer encore 3 fois? Jésus est. Le chef des rois de la terre. Jésus est. Le chef des rois de la terre. Jésus est. Alléluia. Il est le chef des rois de la terre. Méditez dessus. Réfléchissez sur cette appellation de Jésus. Il est le chef des rois de la terre. Il est le chef de toutes les nations. Il est le chef de tous les présidents. Il est le chef de tous les premiers ministres. Il est le chef de tous les rois. Il est le chef de toutes les reines. Il est le chef de toutes les autorités qui existent. Il est chef des rois humains. Il est chef des rois spirituels. Il est chef des autorités naturelles. Il est chef des autorités spirituelles. Il est chef des autorités visibles. Il est chef des autorités invisibles. Tous lui sont assujettis à cause de la résurrection. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. À lui soit et là, et là, et là, et là, nous avons vu que la parole de Dieu est vraie.
la domination lui appartient. Quand vous comprenez cela, vous allez cesser d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Vous allez cesser de contester ses instructions. Vous allez cesser d'opposer un refus à ses instructions. Vous allez cesser de considérer que des choses ne sont pas possibles. Vous allez cesser de penser que ce monde qui est ici ne peut pas changer une nation. Il est le chef de tous les rois de la terre. Amen. Toute la domination lui appartient. Amen. Donc tout ce qu'il faut, c'est qu'il t'appelle et qu'il te donne une partie de son autorité. Amen. Et tout doit plier les genoux devant toi. Amen. Toute circonstance sera balayée devant toi. Amen. Dieu ne manque pas de pouvoir. Il manque de gens qui croient en son pouvoir. Et nous allons croire en son pouvoir. Nous allons croire en sa puissance. Il est le chef des rois de la terre. Toute la gloire au siècle des siècles lui appartient. Toute la domination lui appartient. Il est ressuscité, élevé à la droite du Père. Et il a reçu autorité sur tout ce qui existe. Domination sur tout ce qui existe. Et il envoie son église avec son autorité. Il établit son autorité son église dans l'autorité et la domination. Mais qui va la saisir? Qui va la saisir? Et vivre une vie qui vous permet de comprendre profondément ce que ça veut dire et de le manifester. Au lieu de vous révéler, non, mais je priais, je sais pas ce qui m'arrive. Domination. Dites domination. 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 C'est juste une question de révélation. C'est tout. C'est une question de révélation. Et vous allez pouvoir comprendre qu'on peut prendre Amine qui est là douce comme elle en a l'air et calme comme elle en a l'air. Je sais qu'elle est assez agitée, mais elle a l'air calme en ce moment. Mais donc, on peut la prendre et la jeter au milieu de Besançon. Toute seule, elle dit, tu vas commencer une œuvre ici. Et elle va dire, pourquoi pas? Parce qu'elle est consciente du fait qu'il est le chef de tous les rois de la terre. Il est le chef de toutes les mairies. Il est le chef de tous les maires, de tous les conseillers généraux. Ils n'en veulent pas une église. Et qui a demandé leur avis? Mais au lieu de comprendre qu'il est le chef, nous sommes facilement intimidés. Oui, ils ont écrit quelque chose dans le journal, mais c'est leur métier d'écrire quelque chose. What is your problem? Il est le chef de tous les rois de la terre. Toute la domination lui appartient. Mais il demande quelqu'un qui va faire appel à cette domination et la manifester sur terre. Donc on la laisse, on dit, bon, commence une œuvre ici, on s'en va. Il dit, ok, pasteur, there's no problem. Et elle s'enferme et elle commence à prier, à jeûner. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Elle n'est pas là, comment? Mais comment on demande aux gens? Tout ça, c'est que de la faiblesse. Cette fille avec ses yeux noirs, on la prend, on va la déposer. Où on te dépose? On va être gentil avec elle, on va la déposer à Roanne. Et on a de la famille là-bas. On dit, ok, no problem, pasteur. C'est ok, quand on revient, on va revenir te voir d'ici 6 mois. Mais commence l'œuvre. No problem, pasteur. Parce qu'il a la domination. Amen. La résurrection a des conséquences réelles pour notre manière de vivre, notre relation avec le Seigneur. Une compréhension de ce que cela implique veut dire que nous vivons différemment. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des histoires vraies. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. En d'autres termes, pour toujours. Pas uniquement en 2021 parce que nous sommes en train de chanter à lui soit la gloire. Non, au siècle des siècles. Quand tous ceux qui vous détestent aujourd'hui seraient déjà partis, il est toujours le roi. Il est toujours le chef des rois de la terre. Je suis toujours émerveillée à chaque fois, quand le président Giscard d'Estaing est décédé, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit waouh. Quand le président Chirac est décédé aussi, j'ai commencé à réfléchir, mais moi, quand je suis
j'avais une passion pour la politique, c'est ces hommes qui m'inspiraient, leur manière de faire de la politique. Je les suivais, mais vous ne pouvez même pas imaginer la passion que j'avais pour la politique. Je les suivais, je connaissais leurs discours, les différents partis politiques, j'étais à fond dedans. Et j'ai beaucoup aimé cette génération d'hommes politiques, les Philippe Séguin, les Charles Pasqua. Je trouve qu'ils avaient quelque chose. Enfin, je ne fais pas de politique, je ne parle pas de parti, le président Mitterrand aussi. Mais simplement pour vous dire, et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à mourir, je dis, hey, life. Here today, gone tomorrow. Ils étaient, comme on dit en anglais, larger than life. Des personnalités. Des personnalités. Des personnalités. Des personnalités. Et là, je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est le président Chirac, quand il est décédé. Ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai réfléchi encore sur le sens de l'existence humaine. Les rois passent, les présidents passent, mais Jésus est éternel. Chef des rois passés, chef des rois présents, chef des rois futurs. Il y a une autre génération. Cette génération aussi va passer. Notre président actuel est jeune, mais sa génération aussi va passer. Il y aura un quinquennat et après ce sera fini. Dans le temps, c'était les septennats. Qu'est-ce qui restait longtemps? Et oui, le président Mitterrand a fait 14 ans. Et ça va passer. Après, d'autres vont venir. Et ça va passer, d'autres vont venir. Et même ma fille ici va avoir des cheveux blancs un jour. Elle va bien les cacher, je suis sûre, la connaissant. Et bien aimé, il est celui qui est éternel. Il était et il sera pour toujours. Qu'aucun roi, aucun chef, aucune autorité humaine ne vous intimide. Laissez-vous impressionner par celui qui est le chef de tous les rois et qui ne passera jamais. Sa domination est au siècle des siècles. Et le 9e et dernier point que je vais vous donner aujourd'hui, je vois que vous êtes triste de voir qu'on va déjà finir, c'est ceci, c'est que la résurrection de Jésus nous garantit avec certitude le jugement des pécheurs et la récompense des justes. Parce que c'est Jésus qui est le juge. Et le Père lui a donné de juger. Et le fait qu'il soit ressuscité veut dire que ce jugement sera réel. Et aussi la récompense sera réelle. Acte 17 nous dit ceci. Il a fixé un jour, verset 31, il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. La résurrection est donc la preuve, une preuve certaine qu'il y aura un jugement. Et que tous passeront par ce jugement. Certains pour aller dans la mort, certains pour la vie. Et qu'il y aura une récompense pour tous ceux qui auront servi le Seigneur. Nous avons une espérance au-delà du tombeau, parce que Jésus est ressuscité. Et il nous a donné, nous avons lu dans ces passages de Apocalypse 2 que nous sommes en train d'étudier en ce moment, et Apocalypse 3, la certitude de la récompense des justes. Et il dit clairement à celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Je donnerai une pierre. À celui sur laquelle sera inscrit un nom
nouveau. À celui qui vaincra. À chaque fois, il dit à celui qui vaincra. Et parce que lui est le vivant, il est ressuscité et que le jour est certain, le jour du jugement est certain, la récompense aussi est certaine pour tous ceux qui vont vaincre. Amen. Il y a une espérance au-delà du tombeau. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez cette espérance? Est-ce que vous avez cette espérance? Demandez à votre voisin, est-ce que tu as cette espérance? Est-ce que tu as cette espérance? Est-ce que tu connais cette espérance? Alléluia. Est-ce que tu connais cette espérance? God is a good God. La résurrection de Jésus, comme je vous ai dit au départ, est le point central de la foi chrétienne. C'est par là qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. C'est par là qu'il a été déclaré comme le sauveur que le monde attendait. C'est par là que nous recevons le pardon de nos péchés, que nous sommes déclarés non coupables, que nous sommes réconciliés avec le Père, que nous recevons la puissance du Saint-Esprit parce que c'est quand il est monté au ciel qu'il a déversé le Saint-Esprit. S'il était resté dans la tombe, il n'aurait pas pu déverser le Saint-Esprit. Toute la puissance du Saint-Esprit que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Jésus est ressuscité. La certitude de la domination et de sa domination de son autorité et de la domination de son Église. Et l'Église va devoir se réveiller et saisir cette domination et vivre avec une nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie. Vivre de telle manière à pouvoir bénéficier pleinement de sa puissance et de son autorité. Vivre de telle manière que les travers de nos vies ne donnent pas à Satan l'emprise sur nous. Mais au contraire, il nous permet de bénéficier de toute l'autorité et la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Vivre de telle manière que la gloire du Christ ne soit pas ternie sur notre visage face aux gens qui ne le connaissent pas. Assumer notre responsabilité comme ses ambassadeurs et ses représentants sur la terre. Donc j'ai envie de voler cet argent, mais je ne vais pas voler parce que le nom de Jésus sera, n'est-ce pas? Oh, mais j'ai vraiment très envie d'aller leur dire leurs 4 vérités et me bagarrer. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est le nom de Jésus qui... Parce que j'ai dit que je porte son nom. J'ai dit que je suis à lui. J'ai dit que je fais partie de sa famille. La puissance de sa résurrection doit se manifester dans la transformation de notre caractère. Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de nous changer, est capable de te rendre un peu moins acariâtre, est capable de te rendre un peu moins casse-pied, est capable de te rendre un peu moins voleur, est capable de te rendre un peu moins adultère, quand même. Lui, il ne veut pas me juger. Non, non, non. On ne te juge pas du tout, on t'observe. Nous avons adopté le style du monde. Don't judge me. Non, dans l'église, on peut juger. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y a certaines personnes avec qui il faut plus, ils se disent chrétiens, ils se comportent comme ça, mais il n'y a plus rien à voir avec eux. Vous ne le savez pas? Que les gens du monde, c'est autre chose, mais ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont ce genre de comportement, séparez-vous. Bien-aimés, prenons au sérieux notre responsabilité de le représenter avec dignité, avec honneur. De vivre une vie qui donne envie aux gens de connaître ce Sauveur, qui donne envie aux gens de croire en sa puissance. Présentons devant le monde une vie qui a vraiment été transformée. Viens connaître mon Jésus, il va te transformer. Mais quand il t'aura transformé, je viendrai le connaître. Ce ne sera pas votre témoignage. Nous allons nous lever et remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa bienveillance. Thank you, Lord.